Il est parfois des moments dans la vie où tout nous semble noir, mais pourtant, nous savons que nous avons un Dieu merveilleux et nous pouvons à lui sans crainte et lui faire une modeste prière. C'est ainsi que j'ai composé ces quelques mots à mon Dieu. Seigneur, apprends-moi à ne pas me décourager lorsque je traverse une situation que je ne peux changer. Seigneur, apprends-moi à fixer mes regards sur toi lorsque je suis déçu, amer dans le désarroi. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance en vivant par la foi dans la persévérance et à ne pas briser notre alliance. Seigneur, apprends-moi à te louer, même au travers de la maladie et de toutes mes difficultés. Seigneur, apprends-moi à vivre de ton amour, même quand je ne comprends pas toujours où tes voies veulent me conduire. Mais peu importe, je sais que pour moi, ton plan va aboutir. Alors, quoi que je fasse, que jamais je ne me lasse d'être pour mes frères et cette terre ta brillante lumière, selon ton désir, comme Jésus l'est pour l'univers. Tout ce que Dieu a créé, mon âme se réjouit d'une joie indicible. Je n'ai pas de mots pour décrire ces merveilles. Je préfère alors donner gloire au Seigneur, parce qu'il est le créateur de la terre. Parce qu'il est le créateur de la mer, parce qu'il tient tout l'univers dans ses mains. Je donne gloire à l'Éternel des armées. La nature
je donne gloire à l'Éternel des armées. Je donne gloire à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le psaume 111 parle de la perfection de l'action de Dieu. Le craindre, c'est commencer à acquérir la sagesse. Le ton de ce psaume, qui est un chant, est effectivement à la louange et à l'optimisme. Aucun être humain ne pouvait entrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Mais maintenant, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce par la prière et bénéficier de sa présence dans nos vies par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Le psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, la santé est un don qui vient de Dieu. Dieu a tout mis à ta portée pour que tu sois en bonne santé, le soleil, la nature et l'eau. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. La santé est un trésor plus précieux que l'or. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Qui sont tes amis? Mesure bien tes choix. Quel est ton mode de vie? De quoi tu te nourris? Ressasses-tu tes ennuis? Mais cultive la joie. Tu as tout mis à ta portée
tu sois sanctifié. L'Esprit Saint est là pour te guider. Laisse-toi guider. Prends soin de toi. 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 Chroniques 16, verset 11 dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Comment entrer dans la présence de Dieu? Il faut un cœur désireux de rendre une adoration pure, personnelle et sincère. Il s'agit donc d'examiner nos motivations, nos pensées à la lumière de la Bible. Bonne méditation à vous. Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite un merveilleux sabbat, tandis que nous vous accueillons pour ce nouveau sabbat délice en compagnie de notre grand Dieu créateur. Et c'est en effet un véritable délice que d'expérimenter sabbat après sabbat, d'une manière toute particulière, la présence même de celui qui nous a dit dans Matthieu 28 au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, n'est-elle pas précieuse, cette promesse de Jésus marchant à nos côtés chaque jour? Oui, combien cette pensée nous est chère, de savoir que nous pouvons compter sur sa présence fidèle, que chaque matin, nous pouvons nous remettre entre ses mains et lui demander de nous guider, qu'au cours de nos journées, dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons, nous pouvons chanter. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Et puis, lorsque le soleil couchant annonce enfin la fin de la journée, eh bien, nous pouvons la terminer en priant ainsi. Seigneur, s'il te plaît, reste près de moi, tandis que le soir tombe. Oh, combien il est bon, chers amis, de penser que Jésus est toujours présent à nos côtés. Mais il est toutefois important que nous comprenions aussi que si la présence du Seigneur n'écarte pas toutes les difficultés, tous les dangers, toutes les tentations et toutes les souffrances de notre chemin, par contre, par sa présence, nous obtenons de l'aide pour porter nos fardeaux. Nous obtenons du courage pour affronter les problèmes de la vie et de la force pour poursuivre le chemin quand il devient trop difficile. Et cela, l'apôtre Paul l'exprime très bien lorsqu'il déclare dans Philippiens 4, les versets 12 à 13, « Eh bien, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Chers amis, c'est d'une telle foi dont nous avons besoin. Une foi qui nous transforme, une foi qui nous permet de comprendre que si nous ne pouvons éviter toutes les difficultés de la vie, nous pouvons toutefois avoir la certitude que Jésus est notre guide infaillible, qu'il est toujours présent à nos côtés et que nous pouvons compter sur lui. Écoutez cette histoire. Un petit garçon dont le père était souvent absent gardait précieusement accroché en face de son lit, sa photo. Et puis un soir, alors qu'il l'avait contemplée avec insistance, le voilà qui se met à sangloter et à déclarer « Aussi seulement mon papa pouvait sortir de la photo ». Chers amis, ces paroles émouvantes révèlent l'un des besoins fondamentaux du cœur humain, à savoir notre besoin du contact personnel. Et c'est ce besoin fondamental
que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, désire combler par sa présence à nos côtés à chaque instant de chaque journée. Et d'une manière toute particulière, le jour du sabbat, ce qui en fait, en vérité, un véritable délice pour tous ceux qui veulent bien le laisser prendre toute la place dans leur vie. Ainsi, si nous désirons réellement faire l'expérience de la présence continuelle de Jésus à nos côtés, de sorte que nous soyons enfin libérés de nos peurs, guidés dans nos inspirations, guidés dans nos aspirations et fortifiés pour combattre victorieusement les tentations, eh bien, Jésus doit devenir une réalité dans nos vies. Car en effet, rien, absolument rien, ne nous dirigera vers la pureté et la vérité aussi bien que le sentiment de la présence de notre Dieu. Nous devons donc croire que ces promesses sont certaines et véritables et que quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh bien que cette promesse s'accomplit sans délai dans nos vies si nous sommes prêts à l'accepter. Sommes-nous prêts? Si nous le sommes, alors prions. Oui, prions pour que Jésus devienne une réalité dans nos vies. Amen. Précieuse ta bonté, oh mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Tu me rassasies de l'abondance de ta maison et tu m'abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le feu de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la
C'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous purifie de notre culpabilité et nous donne une pleine assurance. C'est Jésus qui nous permet de n'éprouver aucune hésitation, de savoir qu'il nous écoutera et nous répondra. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Ah, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, j'entends le chant d'amour. Tout est racheté. Oui, de tout est racheté. Mais nous prendrons nos faibles mots pour te dire, oui, quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Persévérer, c'est tenir ferme. Faire preuve de constance. La présence de Dieu en nous nous permet d'avoir cette endurance. Quand nous sommes incités à abandonner, à nous détourner de Christ, souvenons-nous
de la manière dont il nous a conduits par le passé. Abandonnons-nous dans les bras de celui qui peut tout. Nous avons été heureux, en ce sabbat, de partager avec vous la louange, la méditation et la promesse de la présence de Dieu à nos côtés. Nous vous encourageons à partager ce lien avec vos amis, vos familles, et que Dieu vous comble de ses bénédictions. Bon sabbat délices.